Donc alors moi j'ai utilisé en fait des alaises, déjà enfin une alaise en fait pour notre lit, donc parce qu'on est en cododo, et donc j'avais pas envie que le matelas soit mouillé si je loupais un pipi. Et puis j'avais aussi des tissus imperméables, enfin une sorte d'alaise, ou que je pouvais mettre sur un tapis, sur un canapé, enfin voilà, aux endroits où je pouvais poser bébé quand il n'était pas en écharpe. Et du coup je mettais soit un linge, soit une couverture par-dessus la laise, et donc dès que je voyais qu'il avait fait un pipi que je n'avais pas chopé, enfin pris, et que je ne l'avais pas fait faire au-dessus d'un récipient, et à ce moment-là je changeais tout de suite le linge, et du coup je pouvais le poser. Donc c'est vrai que c'est assez rapide à changer, c'est pas comme une couche, enfin on lui enlève dessous les fesses, c'est pas très très dérangeant. Du coup après quand il a commencé un peu à grandir, moi il a porté des slips, alors je lui ai mis des slips en fait qu'on achète dans le commerce de 2-3 ans. Au début c'était un tout petit peu grand, mais en fait il y en a certains qui du coup enfin ça dépend du gabarit du bébé, mais moi en tout cas au début ça passait, et puis ça permettait vraiment en fait au tout début qu'il soit pas juste cul nu, parce que cul nu il savait que il se sentait super à l'aise, et donc j'avais beaucoup plus de loupés que quand il avait un slip où là ça le gênait, et donc là en tout cas il me signait, il m'expliquait de façon plus claire, en tout cas moi pour moi, qu'il avait envie, parce qu'il était gêné avec le slip, il n'avait pas spécialement envie de se mouiller, et donc à ce moment-là il me le disait, soit il râlait, enfin après je vous dirai les signaux que moi j'ai eu avec mon bébé, même si chaque parent et chaque enfant ça sera différent, mais en tout cas des fois ça peut donner des idées, et puis ça peut juste donner des pistes quoi. Après j'ai utilisé aussi des surcouches de couches lavables qui sont imperméables. Après en fait au lieu d'utiliser du coup des couches pendant les trajets auto, je mettais cette couche imperméable juste dessous en fait, et que lui je l'asseyais dessus sans le clipser sur lui, mais ça permettait que si vraiment il faisait pipi par exemple dans son slip ou enfin sur son pantalon, en fait ça imperméabilisait le siège auto, et ça évitait de relaver, enfin de laver tout le siège auto. J'ai utilisé aussi cette surcouche quand j'étais en sortie dans des bibliothèques ou chez des amis ou dans ma famille, pour éviter par exemple que du coup si moi je loupe un pipi, parce que au début c'est vrai qu'à l'extérieur j'étais moins connectée avec mes sensations, mes intuitions, et puis à mon bébé, parce que j'avais cette peur de jugement, cette peur de tu vois si t'y arrives pas, enfin du coup je pensais beaucoup à ça, si t'y arrives pas, en fait tu vois ça marche pas ton truc, enfin voilà, j'étais beaucoup dans j'étais pas dans le lâcher prise, et du coup juste dans ma pratique à moi, et puis pas me soucier des autres. Du coup je lui mettais une surcouche, et ça permettait d'éviter de mouiller soit les tapis, soit les canapés, soit tout ça. Après moi j'ai juste testé un pantalon fendu, donc c'est un pantalon du coup qu'on peut entrouvrir entre les jambes, qu'une amie m'avait passé. J'en ai pas racheté parce que au moment où ça aurait été utile, ça aurait été vraiment plus dans le début, où là c'était moins agréable peut-être de le habiller, déshabiller, même si au tout début lui c'était l'été, donc il était souvent de toute façon cul nu, hein. Donc c'était pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'après, selon quand on était à l'extérieur, je le laissais pas tout nu, et c'est vrai que il fallait des habits qui s'enlèvent et se remettent rapidement. Donc c'est vrai que les pantalons qui sont à élastique, c'est vraiment pratique. Moi tout ce qui est salopette, ils n'en portent pas du coup, parce que c'était vraiment juste galère, même si ça s'ouvre par exemple par en dessous avec des boutons pression, c'est vraiment juste après hyper long à remettre, enlever, remettre, tous les boutons pression, et donc même si j'adore les salopettes, je trouve les bébés trop mignons dans les salopettes,
Et bien mon bébé n'en a pratiquement pas porté parce que c'était pas pratique. Et du coup, voilà. Après aussi, moi j'ai au début donc je lui faisais faire dans un seau à la maison, des seaux à serpillière là, au moins c'était vraiment grand, je le posais au sol et puis je le tenais accroupi au-dessus et c'était vraiment pratique. Et après, c'est vrai qu'à l'extérieur j'avais utilisé une boîte hermétique, type boîte Tupperware ou autre, enfin voilà. Et en fait qui pouvait se fermer puisque selon où j'étais, déjà dans la voiture, je pouvais pas toujours le vider. Et donc les pots de pipi qu'il y avait, voilà, fallait pas que ça se renverse. Et ensuite j'ai fait un petit tour à Emmaüs et j'ai trouvé un super chapeau de magicien en plastique. Et donc j'ai mis une petite mousse que j'ai imperméabilisée parce que j'avais pas envie de changer la mousse à chaque fois. Parce que vu que c'est un petit garçon, des fois le jet il allait un peu, pas forcément toujours dans le pot. Et ensuite j'ai cousu un petit tissu au-dessus pour que ce soit plus agréable pour bébé quand je le tienne au-dessus et que ce soit pas froid. Et donc du coup c'était pratique parce que je pouvais coincer en fait le pot entre mes cuisses et porter bébé au-dessus, et vraiment déjà c'était beaucoup plus discret pour les gens et ça faisait vraiment bizarre. Donc moi je me suis sentie vachement plus à l'aise à partir du moment où j'avais ça pour l'extérieur en tout cas. C'était pratique aussi pour quand bébé il avait envie de téter en même temps de faire pipi, du coup je coinçais ça entre mes jambes et il pouvait être posé en même temps de faire téter et vraiment ça c'était du luxe. Donc voilà. Après il y a plein de choses en fait maintenant qui se vendent sur des sites qui sont des pots spécial hygiène naturelle, voilà, mais bon c'est vrai qu'après chacun peut faire avec juste une petite bassine, enfin vraiment c'est pas je pense une obligation et on peut pas pratiquer ça parce qu'on n'a pas tout un arsenal de matériel spécial pour ça, puisque vraiment à la base c'est revenir au plus simple, et donc du coup je me suis dit moi j'avais pas envie de m'équiper de trop de trucs. Après il y a des choses qui facilitent les choses et du coup qui permettent d'essayer par exemple de ne pas abandonner cette pratique là juste parce que c'est trop contraignant de déshabiller l'enfant, voilà. Donc c'est vrai que les pantalons qui sont fendus, alors c'est pas les pantalons chinois où il y a vraiment un trou et qu'on voit les parties génitales de l'enfant, c'est vraiment en fait un pantalon où les deux... Je vous mettrai une photo parce que je crois que ça va être trop compliqué avec mes mains de vous montrer. Donc je mettrai une photo après en montage. Donc du coup, depuis ces 12 mois, depuis que il se met bien assis, il se mettait bien debout, il faisait pas mal de quatre pattes et tout ça. Du coup, j'ai commencé, je lui ai acheté un pot... c'est de l'autre côté, un pot Ecopitoun, et donc c'est un pot en fait physiologique puisque le pot est très très bas et ça permet à l'enfant d'avoir les genoux au-dessus de ses hanches et donc d'avoir la position physiologique pour éliminer. Et puis du coup vu que c'est assez bas, il peut bien y aller s'asseoir tout seul dessus, et du coup voilà, c'est vraiment sympa. Alors en fait c'est rigolo parce que je l'ai pas acheté sur le site du coup qui le vendent, c'est le site Ecopitoun, c'était en me baladant encore à Emmaüs, merci. Du coup que je vois ce pot là et je me dis c'est exactement pareil que ce que j'avais vu sur un site spécial à Chény. Et je me suis dit trop bien et tout, donc je l'ai eu pour 1€ alors que ça en vaut, je sais plus, 12, 13, je sais plus. Et donc du coup j'étais très contente parce que je me suis dit justement, j'étais pas sûre de l'acheter parce que je me suis dit c'est encore un truc spécial, est-ce que réellement c'est un bon investissement ou pas. Du coup, je suis pas sûre que ce soit le seul pot physiologique, parce que même s'il y en a qui sont un peu plus hauts, selon comment l'enfant il s'assoit dessus, il a quand même les genoux au-dessus des hanches. Donc il faut juste que le pot soit pas trop haut, mais je suis pas sûre que ce soit
enfin voilà, le seul et que ce soit une obligation, parce que c'est vrai que ils mettent un prix un peu plus important que les pots classiques, donc après c'est vraiment à voir, et puis en plus il y en a, voilà, si on nous a déjà donné des pots, faut voir comment l'enfant se débrouille avec, et voir si réellement il est à l'aise avec. Après chacun fait comme il veut. Du coup j'en étais où? Je regarde vite fait pour pas perdre le fil et puis éviter de faire une vidéo trop longue. Donc on va dire une des règles pour moi de cette pratique, c'est vraiment essayer d'être dans une attitude positive, de respecter l'enfant, c'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'on lui fait des propositions, si en fait on se trompe, puisque l'enfant soit va se tendre, va courber le dos, va nous signaler en fait qu'il n'a pas envie et qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'a pas à le fâcher, pour moi, puisque c'est simplement qu'on n'a pas compris, qu'on a mal interprété, on va dire, son langage corporel, et que du coup, en aucun cas, ça induit une punition ou quelque chose comme ça. Cette pratique-là, elle n'est pas pour créer des conflits, donc il faut vraiment être le plus relax possible, et essayer de, si ça crée justement trop de tension, si on a trop ce stress de faire des ratés, tout ça, vaut mieux peut-être le faire à temps partiel et utiliser parfois des couches, et voilà, il faut vraiment, je pense, être dans le lâcher prise, et de se dire on fait par rapport à comment on le ressent, et pour respecter au mieux ce petit être en fait, qui lui n'a pas forcément demandé à qu'on fasse cette pratique là, ou il ne demande pas vraiment, mais voilà. Alors, donc, quelle position utiliser pour lui faire faire, même si j'en ai un petit peu parlé, pour lui faire faire ses besoins. Donc alors, quand il était tout bébé, moi j'ai utilisé la position, en fait, il était un peu couché en fait sur mes avant-bras, parce que quand il est nouveau-né, en fait, je pense qu'il n'a pas encore un assez grand tonus, et du coup il se sent beaucoup plus à l'aise allongé. Enfin, moi c'est vrai que ça a été des clés que quand j'ai relu certains passages du bouquin, que du coup des fois je savais pas trop, j'avais des doutes, par exemple pour les trucs nocturnes, ou quand l'enfant il avait envie de tester en même temps qu'éliminer. Enfin vraiment, il y a eu des petites clés que j'ai retrouvées dans le livre, et que ça m'a permis de me rassurer en me disant ah oui, du coup une maman qui savait pas trop, elle donnait moi ça se passe comme ça, et c'est vrai que ça nous aide en fait à se dire attends, moi je vais essayer ça aussi, savoir si ça fonctionne. Et du coup, moi je le faisais comme ça, et puis au fur et à mesure qu'il a grandi, en fait ça a été la position physiologique, donc accroupi, on a son dos en fait de bébé contre notre plexus solaire, et ses genoux en fait qui sont relevés, donc on le tient sous les cuisses et sous les genoux, et donc vraiment c'est une position accroupie, comme quand on porte les plus grands enfants vers 2-3 ans, je sais plus, où ils commencent à propreté. Et du coup c'est pareil, on les soutient de cette façon-là. Et simplement, leur dos et leur tête sont contre notre poitrine et notre ventre.